Hello, hello, je suis Eugénie Tenengwe, votre juriste avéré. À vous, mes délices de droit. Je viens aujourd'hui aborder la première partie du thème sur la nécessité de la protection de l'ordre public et la garantie des droits de l'homme. Dans cette partie, je vais m'appesantir sur des officiers de police judiciaire en deux volets. Le premier volet consistera à vous édifier sur des personnes qui peuvent être considérées comme officiers de police judiciaire en abrégé OPJ, les types d'OPJ qu'on peut avoir, et bien évidemment, le deuxième volet consistera à vous édifier sur les prérogatives attribuées aux officiers de police judiciaire. Ce qu'il faudrait comprendre de prime abord est que ce soit la qualité d'un officier de police judiciaire, que ce soit les prérogatives qui lui sont attribuées, elles sont régies par le code de procédure pénale. Au Cameroun notamment, l'article 79 du code de procédure pénale indique qui peut être considéré comme officier de police judiciaire, à savoir les sous-officiers, les officiers de la gendarmerie, les inspecteurs de police, les officiers de police, les commissaires de police. Ceux-là ont une compétence générale parce qu'ils agissent pour la sécurité de l'ordre public. Outre ces officiers de police judiciaire à compétence générale, nous avons des personnes auxquelles les textes spéciaux attribuent certaines compétences d'OPJ, à savoir les ingénieurs, les inspecteurs des impôts, les inspecteurs de douane. La liste est loin d'être exhaustive. Ceux-là agissent en fonction des textes, des décisions indiquées dans le texte et ils ont une compétence spéciale. Je vais évoluer pour vous parler bien évidemment des prérogatives attribuées à ces officiers de police judiciaire. Ce qu'il faudrait déjà comprendre, c'est que les officiers de police judiciaire agissent en fonction des règles établies par l'autorité. En droit positif, qui est le droit tel qu'il est appliqué par la Constitution, la loi, la jurisprudence, voire la doctrine en ce qui concerne le droit local. En droit positif, donc, on distingue deux types de police. Nous avons la police administrative et la police judiciaire. Je vais commencer par la police administrative. Elle est constituée par des administrateurs civils qui sont les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. Ils ont un rôle préventif dans ce sens qu'ils agissent en amont et imposent des restrictions aux libertés publiques pour stabiliser la sécurité sociale, pour stabiliser la paix sociale. À côté de la police administrative, nous avons bien évidemment la police judiciaire qui est constituée des officiers de police judiciaire. Ici, leur rôle est répressif. Autant le rôle de la police administrative est préventif, le rôle de la police, des officiers de police judiciaire est répressif parce qu'ils agissent à la commission de l'infraction. Ils agissent quand l'acte, l'infraction est déjà commise. Ainsi, l'officier de police judiciaire à qui est coté le dossier va donc rechercher le présumé auteur de l'infraction. S'il y a des complices, il va les retrouver et procéder à leur arrestation et les mettre à la disposition de la justice. Ainsi, il va commencer les enquêtes. L'enquête consistera à être sur le terrain, à trouver les éléments de preuve qui attestent que, effectivement, ces présumés voleurs sont ceux, effectivement, qui ont commis cette infraction. L'officier de police judiciaire peut même aller jusqu'à désigner une commission rogatoire. C'est quoi une commission rogatoire? Je vous prends un exemple. Vous êtes officier de police judiciaire, vous menez une enquête sur une infraction qui s'est passée dans la ville A. Mais l'auteur présumé de cette infraction est domicilié dans la ville B. L'officier de police judiciaire qui est en charge de ce dossier, de mener les enquêtes, peut demander à ses collègues de la ville B des informations sur cette personne pour ne pas se tromper. Il va chercher à savoir si c'est un délinquant primaire, si c'est sa première fois de commettre l'infraction, est-ce qu'il est récidiviste. Tout ça va jouer sur la décision du procureur. Vous voyez donc que le rôle de l'officier de police judiciaire est très très déterminant pour que le procureur rende la vérité. Parce que
Le dossier de procédure qui sera constitué de ces recherches, des enquêtes préliminaires, sera transmis au procureur. C'est sur la base donc de ce dossier qu'il va rendre la vérité, qu'il va rendre sa décision qui se veut vraie. Que ce soit la qualité d'un officier de police judiciaire, que ce soit les prérogatives liées à l'officier de police judiciaire, elles sont régies par l'article 79, 80, 82 du Code de procédure pénale camerounais que voici. Ces articles, bien évidemment, désignent les qualités des personnes qui peuvent être qualifiées comme officiers de police judiciaire qui sont à compétence générale et à compétence spéciale. Ces articles indiquent effectivement les prérogatives attribuées aux officiers de police judiciaire et précisent que nous avons deux types de police, la police administrative et la police judiciaire. La police judiciaire constituée des officiers de police judiciaire tels que je vous ai expliqué à l'entente de mon propos, et la police administrative constituée des préfets, des sous-préfets et des gouverneurs qui sont des administrateurs civils. C'était tout pour cette première partie du thème. Je réalise que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes reconnaissante, je vous dis merci. C'est humblement que je viens vers vous. Je suis très, très honorée. Ça augure des lendemains meilleurs et ça me permet de comprendre que vous comprenez, enfin, vous avez pu saisir l'intérêt de cette page. Je vous reviens la semaine prochaine pour aborder la deuxième partie de ce thème qui, je vais me présenter en ce moment, sur la pratique même de l'enquête préliminaire, les droits du présumé auteur d'une infraction, les délais de garde à vue, ce qui fera l'objet de ma deuxième partie la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur veille sur vous. Au revoir.